On se retrouve avec une thématique, toujours que j'affectionne, celle de l'affirmation de soi, de la posture intérieure que l'on peut avoir, et surtout que c'est la voie royale pour aller vers la confiance. Donc, si tu ne sais pas dire non, ce n'est pas parce que tu es gentille. Si tu ne sais pas dire non, ce n'est pas parce que tu n'es pas gentille, c'est parce que tu as appris que c'est parce que tu as appris que ta valeur dépendait de l'approbation des autres. Si tu exploses après avoir tout gardé, ce n'est pas parce que tu es trop sensible, c'est parce qu'émotionnellement, tu ne maîtrises pas ce qui arrive. Et tant que tu ne maîtrises pas l'assertivité, tu oscilleras entre la passivité, je me tais, l'agressivité où j'explose, ou la manipulation, je contourne. Donc l'assertivité, ce n'est pas une technique de communication, c'est une posture intérieure. Et c'est la voie royale vers une confiance solide. Et tout cela, ça se construit jour après jour à travers ces expériences que tu vis dans ton quotidien. Et tu le sais bien que l'extérieur est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc pour celles qui ne me connaissent pas encore, laisse-moi me présenter. Je suis Stéphanie de Almeida. Anuradha Devidasi, c'est mon nom de dévote et c'est le nom que j'ai donné à mon activité. Je travaille sur les mécanismes inconscients qui sabotent la posture, la légitimité et la capacité d'affirmation. Donc, je ne fais pas de motivation. Je travaille sur les patterns, les croyances racines, les conditionnements invisibles et la mise en action concrète. Parce que comprendre sans transformer ne change rien du tout à ta vie. Donc, concrètement, quelles sont les conséquences du manque d'assertivité dans ta vie? Eh bien, cela détruit ton estime de toi, déjà, dans un premier temps. Le premier impact est invisible parce qu'à chaque fois que tu n'oses pas dire ce que tu penses, tu acceptes quelque chose qui ne te convient pas. Tu minimises ton opinion. Tu te suradaptes. Tu envoies un message à ton cerveau. Ce que je ressens n'est pas important. Je ne suis pas importante d'abord pour les autres et puis, du coup, je vais ramasser que des miettes. Donc, et le cerveau apprend par répétition. Donc, plus tu te tais et plus tu t'effaces, plus ton estime descend. Et le problème, en fin de compte, ce n'est pas l'extérieur, c'est la cohérence interne qui est absente dans ton comportement. Quand tes actions ne respectent pas tes besoins, tu perds l'alignement. Et l'estime de soi ne vient pas des compliments, elle vient du respect que tu te donnes à toi-même chaque jour. Quand tu te remplis d'abord d'amour et que lorsque ça déborde, tu en fais profiter les autres. Parce que, à force de laisser les autres décider pour toi, tu vas douter de tes décisions, tu cherches la validation, tu te compares, tu suranalyses et tu finis par croire que tu manques de confiance alors que tu manques juste d'affirmation. Donc j'ai une question pour toi qui est là en live ou en replay, mets-moi un petit hashtag et dis-moi dans quelle situation récente as-tu dit oui alors que tu pensais non. Tu peux l'écrire en commentaire si ça t'est déjà arrivé, si c'est quelque chose que tu constates dans ton quotidien où tu n'oses pas prendre position, tu n'oses pas dire ce que tu as envie. Voilà, c'est là que tu peux le poser. Tu peux même le penser avec toi-même, l'écrire dans un bout de papier pour y revenir plus tard. Quelle est la seconde conséquence du manque d'assertivité? Eh bien, cela abîme tes relations. Parce que quand tu n'es pas assertive, il se passe deux choses. Soit tu te fais marcher dessus, soit tu accumules, puis tu exploses. Parce que bah, tu as tellement gardé à l'intérieur de toi, ça t'a tellement gonflé que quand ça pète, ça pète. Et donc, dans les deux cas, ben, du coup, ça abîme la relation parce que les autres ne comprennent pas. Moi, j'avais cette problématique quand j'étais plus jeune. Et d'ailleurs, une fois, euh,
j'ai essayé de l'exprimer avec douceur et la personne qui était en face de moi a dit à toutes les personnes qui étaient dans ce cercle euh, que du coup, ben, mon père était alcoolique et ma mère était handicapée. Donc, ce qui voulait dire qu'en fait, j'avais des patterns en moi où je reproduisais les comportements de mes parents et que je n'en étais pas consciente. Et là, je peux te dire que ça a été un choc pour moi ce jour-là. Là, j'ai compris qu'il y avait un truc à changer, il y a des choses que je ne maîtrisais pas et ça a été le début de mon étude du développement personnel. Donc, Dominica, tu nous partages que chaque fois que mes proches ont besoin de moi, ok, et c'est là où tu ne sais pas dire non, en faisant preuve d'assertivité. Ok. Et c'est vrai que si tu es tout le temps habitué à leur dire oui, le jour où tu dis non, ils ne comprennent pas. Et ça, c'est encore un autre problème qui abîme les relations. Pourquoi la relation s'abîme? Du coup, parce que l'autre n'a pas accès à ta vérité. Si tu dis toujours ça me va, comment l'autre peut-il savoir que ça ne va pas le jour où tu l'exprimes ou que ça explose? L'assertivité, ce n'est pas s'imposer, c'est informer. Et d'ailleurs, pendant l'atelier du 11 mars, je vous partagerai un outil pour poser vos besoins avec une facilité déconcertante. Ça coulera de source. Un exemple simple que je vais te partager là ce soir. Au lieu de tu penses jamais à moi, la façon assertive serait quand tu annules au dernier moment, je me sens mise de côté. J'ai besoin qu'on respecte ce qui est prévu. Tu parles de ton ressenti, tu poses ton besoin et tu n'attaques pas l'autre. Sans assertivité, du coup, tu vas créer des malentendus, tu nourris des rancœurs silencieuses et tu développes des rapports déséquilibrés. Tu vas être dans le jugement, l'agression. Et souvent, les femmes que j'accompagne pensent que poser une limite va faire fuir l'autre, elle ne va plus être aimée par l'autre. En fait, de compte, non. Et moi, je m'en suis rendu compte à la fin, je préférais dire ce que je pensais et que tu m'aimes ou que tu m'aimes pas, en fait, ça changeait rien pour moi parce que j'étais déjà bien avec moi-même. Donc, Dominica, tu nous dis, je dois juste me battre avec moi-même et je dis non quand même, mais je n'ai pas ou plus de plaisir à partager du temps avec, je me force. Bonsoir Marie-Claude, merci d'être là. Merci. Ok, je te relis Dominica. Je dois juste me battre avec moi-même. Je dis non quand même et je ne sais plus. Je n'ai pas ou plus de plaisir à partager du temps avec. Je me force. C'est intéressant parce que dans ce que tu dis, il y a deux choses. Il y a toi et il y a les autres. En gros, il faut venir nourrir le plaisir que tu as avec toi-même. Parce que, en fait, dans ces cas-là, on donne tellement qu'on s'oublie soi-même et on n'a tellement pas nourri notre intérieur qu'on se sent vide. Et c'est pour ça que je disais qu'il faut d'abord se remplir soi-même pour pouvoir après offrir aux autres. Ok. Donc nous, on se voit déjà dans les sessions libération. On pourra échanger à ce sujet-là et travailler dessus. Donc, comme je te disais, il faut poser une limite. Et quand tu poses tes limites, quand tu sais dire non, eh ben, ça fait fuir les profiteurs et ça va sécuriser aussi les relations saines que tu as. Parce que tu vas attirer à toi, du coup, des personnes qui seront dans la même vibration et la même fréquence. Donc, quand tu auras ces personnes-là en face de toi, vois-le comme un point de repère. Je dis ça pourquoi? Parce que ces derniers jours, même aujourd'hui, hein, du coup, là où j'étais ce matin, c'était paisible et tranquille. J'étais avec des personnes, et il y avait une paix qui se dégageait et je me sentais bien.
Et du coup, je suis en gratitude. Et je me suis dit, voilà, en fait, ce que j'ai nourri à l'intérieur de moi, je l'ai à l'extérieur. C'était pas les autres, hein, qui étaient comme ça, en fait, c'est parce que moi, je le nourrissais à l'intérieur de moi que ça se reflétait à l'extérieur. Donc, lorsqu'il y a des distorsions, des choses qui se passent dans ton quotidien, ce n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Encore, j'étais avec une cliente cette semaine et elle me racontait une histoire qu'elle avait vécue avec une autre amie et je mettais en évidence en fait la distorsion qu'il y avait dans sa vie. C'est-à-dire que si la situation se passe comme ça, c'est qu'à l'intérieur d'elle, il y avait encore une blessure d'abandon, d'injustice qui n'était pas soignée et que si on lui faisait vivre cette situation-là, c'est qu'il y avait des petits paramètres ou des choses à changer dans son comportement. Donc, est-ce que dans ce que tu vis aujourd'hui, est-ce que tu peux dire que tu as tendance à te taire ou à exploser? Comment ça se passe au niveau de tes distorsions et de ta façon à toi de poser tes limites, à exprimer tes besoins et à poser tes limites vis-à-vis de ton entourage ou de ton environnement? Et c'est pareil au boulot aussi, hein. Ça peut se passer avec une collègue, ça peut se passer avec des clients, lorsqu'on est entrepreneur. Toutes ces distorsions, ces comportements dysfonctionnels vont se refléter à l'extérieur de toute façon. Donc, lorsque tu vis ces situations-là, est-ce que tu as tendance à te taire ou à exploser? Tu peux me le partager si tu as envie en commentaire. Donc là, on vient d'évoquer la deuxième conséquence. Et maintenant, je vais te parler de la troisième conséquence du manque d'assertivité. Il va bloquer ta réussite. Ça peut être juste aussi une simple réussite dans tes relations sociales, hein, arriver à s'adapter, à s'intégrer partout, à se sentir à l'aise. Et là, franchement, on touche au concret, hein, parce que pas d'assertivité, tu n'oses pas négocier, tu n'oses pas augmenter tes tarifs, tu n'oses pas exprimer ton expertise, tu n'oses pas te positionner. Et quelles sont ces conséquences? Ben, donc, tu restes invisible et l'invisibilité, ben, va nourrir le syndrome de l'imposteur. Et ce n'est pas parce que tu n'es pas compétente, c'est que tu ne prends pas ta place. L'assertivité, c'est dire, voici ma valeur. Même dans un entretien d'embauche, hein, voici mon cadre. Voici ce que je propose et qui je suis. Accepter que tout le monde ne valide pas qui tu es, parce que si tu te fais refouler par un client ou même à un entretien ou à ce que tu veux, même en amour, hein, tu vas avoir la blessure de rejet qui va être là. Mais si tu suffisamment nourri ton intérieur et que tu es dans le moment présent et que tu vois dans ton environnement le reflet de ce qui se passe et que ce que tu as besoin de bouger, eh bien, tu ne cherches plus à être aimé par tout le monde. Tu as une grille de lecture. Tu renonces à être respecté même. C'est pas si important que ça parce que tu te respectes toi-même. Donc, c'est de l'intérieur dont tout doit partir. Moi, pendant longtemps, j'ai cru, oui, grande sauveuse, je vais aider tout le monde. Mais en fait, je regardais pas à l'intérieur de moi et c'était en dissonance et ça se passait pas en fait comme je voulais. Ça crée des blocages. En fait, tout vient de notre système interne. Donc, Doménica, tu nous dis, je me tais quand je devais parler et que j'explose avec les mauvaises personnes. Ok. Donc là, en fait, il y a encore une dissonance, une distorsion au niveau de quand c'est le bon moment. Quels sont mes besoins et est-ce vraiment utile en fin de compte? Très intéressant. Merci pour ton partage, Dominica. On pourra aller explorer tout ça. Donc, si tu cherches à être aimé par tout le monde, tu renonces à être respecté. On ne peut pas être aimé par tout le monde. Il y aura toujours un qui t'aimera pas. Mais c'est pas grave.
C'est juste une question de vibration. Si tu vibres plus haut que les autres, s'ils te voient beaucoup plus à l'aise et qu'eux, ils sont pas bien, forcément, ce qu'on n'aime pas chez les autres, c'est quelque chose qu'il y a déjà en nous. Et la réussite demande une seule chose, réussir sa vie ou qu'est-ce que ça veut dire aussi réussir sa vie? En tout cas, réussir à être en paix et détaché de la situation, c'est aussi accepter le désaccord à l'intérieur de toi. Parce que toute femme affirmée dérange celles qui ne le sont pas encore. La vraie question n'est pas est-ce qu'on va m'aimer, la vraie question c'est est-ce que je me respecte moi? Parce que je ne rentre pas dans ton jeu, je ne rentre pas dans ta manipulation. J'ai vu clair en toi, je sais où je vais, j'ai ma destination, je sais comment y aller. Donc, il n'y a rien, tu deviens imperturbable tel un yogi. Et tu sors en paix et détaché de toute situation parce que tu t'auto-valides toi-même à l'intérieur. Si tu étais totalement asservi dès demain, qu'est-ce que tu changerais en premier dans ta vie? Tiens, tu peux me le partager si tu as envie, en replay ou en live. Qu'est-ce que tu irais changer là demain si c'était calé en toi, qu'il fasse 1,90 m et 5 kilos, t'en aies rien à faire, tu lui dis qu'est-ce qu'il y a? Aussi bien pour une femme, parce que toi, tu as vu clair dans ce qui se passait. Tu vois bien que c'est pas sain. Tu es en capacité de dire à l'autre, ne te moque pas de moi. Qu'est-ce que cela ferait? Qu'est-ce que ça changerait en premier dans ta vie? Qu'est-ce que ça te permettrait de ressentir, tu vois? De dire que ce que tu vois là, ce n'est pas juste. Sans juger, hein, mais juste le fait de dire ce que tu penses et qui est en cohérence avec les valeurs que tu nourris à l'intérieur de toi. Ça en fait des questions, hein. Donc, cet atelier, il est prévu le 11 mars à 20h30. Ça va être en privé sur une salle Zoom. Il s'appelle Assertivité, responsabilité et syndrome de l'imposteur. Nous sommes tous des imposteurs. On a été tous à la même école, bien programmés. On vit dans une illusion. Parce que si on était vraiment présent dans cette réalité, notre quotidien ne serait pas tel qu'il est là aujourd'hui. Il n'y aurait pas autant de souffrance, il n'y aurait pas autant d'hypocrisie, de mal-être, d'inversion dans ce monde. Donc moi, ce dont je t'invite, ce n'est pas un atelier théorique. Donc Dominica nous partage oser remettre l'autre face à sa manipulation ou son insistance. Yes, c'est ça. C'est là où on va. Totalement, Dominica. C'est là. Mais il faut avoir le courage de le faire. Moi, je pratique depuis des années. Mais ça n'a pas toujours été facile, hein. Ça n'a pas toujours été facile, hein, surtout quand il y a un effet de groupe, c'est encore plus difficile. Donc, lui dire, je te vois venir, j'ai compris ce que tu cherches à obtenir de moi. Totalement, tu joues, tu mets les cartes sur la table. Tu sais, c'est un peu comme le poker, tu mises tout, tu dis je vois. Et ce qui est super intéressant, c'est de voir comment l'autre va réagir. Soit tu as un silence, soit tu es dans le déni. Et l'idée, comme je dis, c'est de sortir en paix et détacher de la situation. Toi, tu es OK avec ce que tu as dit et tu as vu la réponse en face et la réaction. Le tout, c'est de rester cohérent avec toi et ce que tu crois juste. Donc, comme je t'ai dit, on va aller voir tout ça dans mon atelier, identifier tes schémas passifs, agressifs ou manipulateurs, parce que, comme je t'ai dit en début de live, il y a trois choses en fait, hein. Lorsque tu ne maîtrises pas l'assertivité, tu vas osciller, pardon, entre la passivité où tu te tais, l'agressivité où tu exploses ou la manipulation, tu contournes, ou tu restes dans le déni ou le silence. Mais tu restes pas OK avec toi-même parce que tu sais que tu n'as pas été honnête. Tu n'étais pas dans la vérité, enfin celle qui est juste à ce moment-là. Donc, ça, ce sera le premier point. Identifier les schémas, comprendre la peur
racine, rejet, abandon, humiliation. En fait, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Restructurer ta posture intérieure, travailler des outils concrets pour poser des limites, demander, répondre aux critiques, gérer la conversation, hein, mais dès que tu es présent et que tu connais la destination et que tu as vu le manège qui se trame devant toi, c'est facile. Et ensuite, créer un plan d'action clair. Tu vois, c'est juste, au lieu de démarrer au quart de tour, tu prends un bon bol d'air, tu respires, tu te recentres. Il y a toujours une posture à avoir. Et tout ça, ça se pratique à travers la répétition. Moi, il m'arrivait encore des fois de crier ou d'exploser, mais au fur et à mesure, tout cela s'est posé. Et puis, il y a des fois aussi, tu peux jouer le jeu de l'autre, hein. Ben voilà, c'est tout. Il y a plein de façons de sortir en paix et détacher de la situation. Et tout ça, je vais te le partager. Donc, dans cet atelier, petit groupe, travail profond, c'est pas gratuit, c'est 33 € pour venir passer 1 heure 30 ensemble. Il y aura un PDF aussi, une vidéo en replay. Je vais pas te dire que ça vaut 300, 500 ou 1 000 € parce que j'ai décidé de ne pas jouer à ce jeu-là de la manipulation où on fait croire aux gens, waouh, regarde le truc extraordinaire pour te forcer à acheter et te raconter des conneries. Donc, mon temps il vaut de l'or. Mon temps vaut de l'or. Ce que je vais te partager, c'est des années d'expérience. Parce que si je te parle aujourd'hui, c'est que moi, j'ai voyagé 2 ans en Amérique latine avec mon sac à dos. J'ai passé les frontières les plus dangereuses. Je me suis retrouvée dans des voitures avec des gars, devoir payer ma sécurité. J'ai grandi dans une cité. Euh, Au boulot aussi, j'ai subi la domination masculine et je sais de quoi je parle. Donc, 33 €, c'est cadeau. Et c'est même pas le prix d'une séance chez un thérapeute. Tu as déjà récupéré la CMU, la Sécu. Donc, si tu te reconnais dans ce live, si tu as envie de venir à la rencontre de toi-même, à la mienne, t'envoies un message privé et je te partagerai le lien pour t'inscrire. C'est tout simple. Il y a juste à valider avec la CB et ensuite tu reçois le mail avec le lien. Et la question que j'ai envie de te dire, c'est est-ce que tu continues à t'adapter pour être accepté ou est-ce que tu décides de t'affirmer pour être respecté? Parce que si on s'élève tout ensemble, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer dans ce monde. Et il suffit juste de lancer le mouvement. Je vous fais une bise, je vous souhaite une douce soirée et je vous dis à très vite en direct.